Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Rentrée académique 2020-2021 dans les universités du Bénin. À quelques semaines de cette rentrée, le Conseil national pour l'emploi des jeunes sensibilise les nouveaux bacheliers sur les critères dont ils doivent tenir compte dans le choix de leur filière. Dessiner n'est pas seulement faire des graffitis, le dessin a également une dimension artistique et peut même contribuer à redorer l'image culturelle du Bénin. Constant Adadja, dessinateur, nous donnera plus de détails. Comme les dames, les hommes ont aussi de nos jours une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Coiffure fantaisiste chez les hommes, est-ce une dépravation ou un effet de mode? C'est bientôt la rentrée dans les universités nationales du Bénin. Les nouveaux bacheliers, face à la multiplicité de filières, ont encore du mal à se décider. Et pour les y aider, une journée d'orientation s'est tenue lundi dernier à Cotonou sur les formations entreprenantes organisées par le Conseil national pour l'emploi des jeunes. Cette activité entend aider les nouveaux bacheliers et même les jeunes en quête d'emploi à bien s'orienter pour éviter de se retrouver au chômage. Benjamin Denayon, Daniel Sosa. Attentifs et concentrés, ces nouveaux bacheliers et jeunes en quête d'emploi sont intéressés par ces notions d'orientation sur les formations entreprenantes. Prenez-vous en charge, c'est très important. Il s'agit ici d'aider ces jeunes à opter pour l'auto-emploi ou les métiers porteurs d'avenir en réduisant le taux de chômage. L'initiative émane du Conseil national pour l'emploi des jeunes, CONEJ. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, le taux de chômage avoisine plus de 80%. Vu que nous avions des nouveaux bacheliers, nos jeunes frères qui viennent d'avoir le bac, nous avons trouvé urgent qu'il faut les orienter vers les filières porteuses d'avenir. L'entrepreneuriat devient donc la panacée pour pallier le manque d'emploi après l'obtention du diplôme. Seule solution, changer la mentalité de la jeune génération et prioriser les formations entreprenantes au détriment des diplômes. Toutes les formations qui concourent à l'entrepreneuriat permettent aux jeunes de ne pas être au chômage et ce qui va permettre au pays de décoller aussi, puisque c'est en créant des entreprises que les pays peuvent décoller. Les gens excellent par les emplois qu'ils créent et non pas les diplômes. Nous sommes dans un système francophone où l'accent est mis sur les diplômes au lieu de faire quelque chose avec sa main ou avec sa tête. Nous avons dit simplement aux jeunes de changer de mentalité. Et je dis que l'avenir n'est pas à ceux qui ont uniquement un diplôme, mais l'avenir à ceux qui ont un diplôme accompagné de ceux qui savent faire quelque chose. Le meilleur moyen d'assurer son avenir est donc de s'adapter aux difficultés liées au marché de l'emploi. Pour ceux-là qui ont eu la chance de participer à cette formation, ils ne peuvent plus dire aujourd'hui qu'avec leur diplôme, qui vont attendre que l'État providentiel organise un concours avant qu'ils ne disent « bon, je veux travailler ». Nous avions aussi retenu que parallèlement à nos études, nous pouvions également apprendre d'autres métiers qui quand même demain peuvent nous permettre, en attendant que nous nous mettions à notre propre compte, que nous profitons quand même de ce métier que nous avons appris pour gagner notre vie facilement. L'entrepreneuriat est donc la porte de sortie salutaire pour lutter contre le chômage et une option de carrière pour les jeunes demandeurs d'emploi. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans cet extrait, Constantin Adadja nous en parle plus amplement. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Il devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique.
Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place. À la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en image. C'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. C'est de plus en plus un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bokedotou, Roka Anagoko et Amidou Malehoso ont cherché à mieux comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du druid. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon. Même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation en bref, réalisé ce vendredi par Amandine Anyamboussou.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Moshiki-Kouabo, est à Cotonou depuis ce jeudi 23 septembre 2020. Elle a été reçue en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Au cœur de leurs échanges, la coopération entre le Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie, la participation du Bénin à la vie et à l'animation de cette institution, de même que les réformes et succès actuels du pays. La secrétaire générale de l'OIF aura visité au cours de son séjour l'agence de développement de Seme City, le campus numérique de la francophonie, le centre d'incubateur de l'université d'Amomey-Calavi. Elle aura également une séance de travail avec les femmes entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le projet de densification du réseau haut débit au Bénin démarre dans quelques mois. En prélude à cela, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont procédé à la signature du contrat commercial du projet. Le démarrage des travaux sur le terrain est prévu pour 2021. Le projet consiste en la réalisation d'un réseau dorsal national en fibre optique. Sa mise en œuvre permettra une transformation complète et une amélioration du réseau de télécommunications au Bénin. Grâce à l'extension du réseau dorsal et des réseaux métropolitains dans les grandes villes, la couverture nationale du réseau sera sensiblement améliorée. La phase 2 de ce projet, dont le contrat a été signé, prend en compte 23 communes et va permettre de construire la large bande nationale du Bénin. Le ministère de la Communication et de la Poste, à travers la Direction générale de la communication et des médias, a eu un atelier regroupant les professionnels des médias, du droit, du numérique et autres sur la liberté de presse à l'aide du numérique. Ces assises ont permis aux participants, notamment les journalistes, de s'exprimer sur les difficultés liées à l'exercice de leur métier avec l'avènement du code du numérique et de formuler des recommandations. Ils ont également suivi une communication sur le thème « Liberté de presse et plateformes numériques ». Les participants ont fait des suggestions allant dans le sens de la modification du code du numérique. Au Burkina Faso, la première usine de production de panneaux solaires a été inaugurée dans la zone industrielle de Sokodo d'un coût global de 3 milliards de francs CFA. L'infrastructure construite par Faso Énergie peut produire 60 à 100 panneaux par jour avec une capacité de production énergétique annuelle de 80 à 120 MW. La mise en place de l'usine a permis la création de 170 emplois directs et 1200 emplois indirects. Au Cameroun, la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles va bénéficier d'une enveloppe de 33 milliards de francs CFA. Ce financement, octroyé par le Fonds international de développement agricole, est destiné à stimuler les filières riz et oignons. L'objectif à terme est de réduire les importations massives de riz sur le territoire camerounais. Selon l'Institut national de la statistique, ces importations de riz ont atteint 231 milliards de francs CFA en 2019. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj. Merci et à bientôt.